Si le droit à l'accès aux soins est garanti par la loi, en réalité, il est loin d'être effectif sur l'ensemble du territoire. Cela est d'autant plus vrai en milieu rural où près de la moitié des habitants ont difficilement accès à des professionnels de santé. Cela est loin d'être sans conséquence. Renoncer à se soigner faute de solutions de proximité aboutit souvent à une prise en charge médicale plus lourde par la suite et réduit l'espérance de vie. En milieu rural, les habitants vivent en moyenne 1 ou 2 ans de moins qu'en milieu urbain, un écart qui s'est aggravé au cours des dernières décennies. La mise en place d'un véritable maillage territorial en matière de santé est cependant confrontée à de nombreux défis, notamment en milieu rural, où nous devons composer avec la dégradation de la démographie médicale, le vieillissement des professionnels de santé, la difficulté de maintenir des équipements et des services publics de proximité, des délais d'intervention plus importants des SMUR et des pompiers, un manque de prévention, d'action de sensibilisation, sans parler de la dématérialisation des services qui exclut une partie de la population, des problèmes de mobilité, etc. Vous l'aurez compris, la liste des défis à relever est longue et cette situation est malheureusement bien connue et depuis longtemps. Elle nécessite la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes si nous souhaitons garantir un égal accès aux soins pour toutes et tous et ainsi œuvrer pour davantage de justice territoriale, sociale et environnementale. Si certaines collectivités territoriales, comme le Conseil régional Centre-Val de Loire, ont pris leurs responsabilités, nous regrettons cependant le manque d'ambition du plan régional de santé en la matière. Certes, il évoque la pénurie de professionnels de santé et le renforcement de leur installation, mais sans approche fine du territoire, cela reste un vœu pieux, qui ne résoudra pas les inégalités territoriales, surtout quand certaines mesures se limitent à des actions de communication. Le rejet de l'obligation d'installation dans les déserts médicaux par le Parlement, comme l'a souligné un de mes collègues, ne va certainement pas arranger cette situation critique. Or, l'État, ainsi que nous toutes et tous, devons veiller à l'équité territoriale et garantir l'accès aux soins de chaque habitant. Nul ne doit se sentir abandonné, alors ne détournons pas le regard, soyons ambitieux et agissons.